Bonjour les amis de la parole de Dieu. Bonjour chers internautes. En ce moment-ci, nous sommes ici dans notre plateau, le plateau de Aigle de CLTV 1, dont je suis accompagné avec mes frères, dont les Écritures nous disent, dans les derniers jours, Dieu enverra son esprit dans toute la surface de la terre. Mais par qui? D'après la prophétie de Joël 2, 28. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, des jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Et nous remarquerons ici dans notre ville de Rotterdam, précisément en Hollande, dans notre ville de Rotterdam, où on peut dire Zoutland, les jeunes se sont soulevés à cause de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Pourquoi les gens se sont soulevés? Ça, c'est l'accomplissement de l'écriture. Quand l'écriture s'accomplisse, personne ne peut l'empêcher. Et nous sommes ici dans notre plateau. Je suis passé, je suis accompagné avec mes frères ici en Rotterdam, précisément dans le centrum de Rotterdam. Que vous voyez derrière moi, c'est Rotterdam Central. Les gens qui connaissent Rotterdam ou qui ne connaissent pas, ça c'est les gares centrales de Rotterdam. Mais notre plateau qui se trouve ici en Rotterdam, j'ai des invités ce soir ici, sont venus parler sur des helden génération une samenwerken met. Ce sont des néerlandophones, mais on va essayer un peu de traduire afin que les autres puissent comprendre. On a plus des abonnés qui s'expriment facilement en portugais. C'est pour cela une demande aidée. Il faut que tu puisses simplifier les français. Là, ça me dérange. Nous comprenons mieux les lingala et la langue portugaise. Donc, je ne serai pas plus trop lusophone ou lingalaphone parce que mon audition d'aujourd'hui, c'est une audition néerlandophone. Mais pour vous aider, pour m'aider, nous avons quelqu'un qui va faire la traduction. À ma gauche, je ne suis pas seul. Je suis avec mon frère qui s'appelle, vous le verrez et vous le demanderez. Lui-même, il dira, bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Très trop. Lorsqu'il parle ratroute, donc cela signifie il va très bien, c'était néerlandophone. Mais je ne suis pas seul, je suis accompagné avec une autre frère. Bonsoir mon frère. Bonsoir papa. Ah, moi je sais que toi, tu as de la facilité de traduire la langue. Comment vous allez? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Vous aussi? Moi très bien, merveille. Parle-nous un peu de cette fiche qui est à côté de toi. Quelle est la signification de cette fiche? Oui, c'est une affiche en fait d'un groupe de jeunes qui s'appelle De Helder Generatie, dont j'en fais part, et aussi mon frère Jonathan. Et ce que nous voulons, ce que nous sommes venus faire en fait, c'est de publier cette affiche et inviter donc les jeunes. Pas seulement les jeunes, mais tout le monde qui se sent jeune, qui est jeune aussi, pas seulement en âge, mais aussi en mentalité, en esprit, pour venir célébrer ensemble avec nous le 8 décembre à Sittard. À Sittard. Oui. Ouais, ça c'était merveille qui nous parle de l'événement qui serait le 8 ou le 5. Ça sera le 8 décembre à Sittard, donc nous allons commencer à 14h30. Nous allons commencer à 14h30. Oui. On voit plusieurs gens dans ces fiches telles qu'il est derrière vous, où on peut placer ainsi afin que les autres puissent voir, mieux les voir et de le comprendre. Cette fiche, cet événement, cette idée de Helden Génération, c'est comment en français? De Helder Generatie, donc la génération des héros. Les héros. Des héros, merci. Et c'est en fait l'idée, le nom est tiré du livre de 2 Samuel, là où on nous parle donc des héros de David. Les héros de David. Et donc ces héros-là, on les envoyait pour les missions spéciales. Et on les avait aussi listés, donc on les avait nommés. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'était les gens capables. C'était les gens que si on te nomme parmi les héros de David, là tu peux être sûr que tu es quelqu'un qui est connu par les gens. Ils connaissent aussi tes capacités, tes compétences, et ils savent aussi que tu es fidèle au roi qui t'a envoyé.
Et donc, tu es aussi un serviteur, là même où les gens ne vont pas regarder, où ils ne vont pas aussi te contrôler, ou bien te regarder si tu agis bien ou pas. Ces héros-là, ils étaient toujours fermes. Donc, Il faut bien dire, l'idée est sortie, vous êtes inspiré à partir de la génération de David. C'est bien ça. Oui. Et ensuite? Oui, donc, et c'est ça qui nous a en fait encouragé de pas seulement commencer cette œuvre, mais de faire plusieurs événements. Donc, ça fait maintenant 3 ou bien 4 ans que nous avons cette groupe. Donc vous avez l'expérience de 2 ou 4 ans, 3 ans, 4 ans. 3-4 ans, oui. 3-4 ans. Vous êtes toujours ensemble avec le groupe dont on voit le frère Aristote de Alcama. Oui, c'est bien ça. Aristote de Alcama, y compris toi-même, vous êtes là dans le fiche numéro 2. Et l'évangéliste Patrick Mbole, je le connais. C'est un ami, j'aime beaucoup ce gars et son couple. Ça s'arrête là. Ça s'arrête pas. On a encore le frère Miguel, Brou Miguel. Yeah. Qui est Brou Miguel? Lui, il est ancien à l'église La Lumière de Christ à Sitar. À Sitar. Ok, merci beaucoup. Mais il faut que vous parveniez à nous aider pour la tradition. Parce que lui, il est trop néerlandophone. Hein. Il y a d'autres gens qui ne vont pas comprendre sur ces points-là. Ça serait bien que tu puisses faire la tradition. Mais viens nous excuser parce que notre interprète il serait un peu anonyme. Et le reste, on en parlera ensemble, qu'on puisse comprendre sur la génération. Bruder Jonathan, quand entendez-vous parler de Gishin? Gishin qu'on voit dans les fiches là. Broeder Gishin. Gishin, ja? Ja. Broeder Gishin is een herder. Donc, frère Gishin, en fait, c'est un berger. En hij gaat naar de kerk in Leeuwarden. Il prie à l'église de Leeuwarden. Bij pasteur JC. Chez pasteur JC. En daar dient hij onder hem. Et donc, il sert ensemble avec lui. En daar is hij ook met de jongeren. Et il encadre aussi la jeunesse. Dus God is hem aan het gebruiken in Leeuwarden. Donc Dieu l'utilise à Leeuwarden. Dat is wat ik over hem kan vertellen. C'est ça ce que je peux dire de la part de frère Gishin. Et je vois l'harmonie avec Gishin. Comment vous sentez Gishin? Parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est pour cela que j'ai essayé de laisser un espace pour lui. Comment vous sentez quand vous êtes avec Gishin? Hij is als een grote broer. Il est comme un grand frère. En ik hou veel van hem. Donc je l'aime beaucoup. En ik kan veel van hem leren. Et je peux aussi beaucoup apprendre de lui. Dus ik hou ervan om dicht bij hem te zijn. Donc j'aime bien être tout près de lui. Ja. Et quand entendez-vous aussi parler de l'apôtre Hygge? Qui est Hygge pour vous, l'apôtre? Apostel Hugues. Ja. Hugues is een wijze man. L'apôtre Hugues est un homme sage. Ik zie hem ook als een hele grote broer. Et je le vois aussi comme un aîné, un grand frère. Iemand met heel veel wijsheid. Quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Waar ik zeker veel van kan leren. Qui peut m'apprendre beaucoup de choses. En van wie ik ook heel veel leer. Et une personne que j'apprends aussi beaucoup. Dus hij is een geliefde. Donc il est vraiment un bien-aimé. Ja. Il est un bien-aimé. Qui est la visionnaire de cette Helden génération? Wat ik kan zeggen, we zijn natuurlijk een groep. Donc ce que je peux dire, nous sommes un groupe. Dans un groupe. Maar ik kan zeggen dat Apostel Hugues, Ja. Mais je peux dire que l'apôtre Hugues, dat hij ons daarin leidt. c'est lui qui nous conduit en ça. Ja. À propos de Helden génération. Comment ça se déroule les préparations? Vous vous êtes communiés en distance parce que les autres se trouvent en Alcama, les autres en Leeuwarden, y compris en Belgique, et vous êtes plus dispersés. Mais comment vous vous êtes communiés pour la préparation? Comment ça se fait? C'est Skype ou vous vous rencontrez ensemble? Comment ça se passe? Parlez-nous un peu de cela. Oké, dus hoe doen wij dat terwijl we zo ver zijn? Et donc comment nous le faisons par rapport de la distance? In principe veel gaat via social media, via communicatie. Donc nous communiquons souvent par les réseaux sociaux. We gebruiken onze telefoon, ons WhatsApp. Nous utilisons nos téléphones, donc WhatsApp. Onze Skype ook regelmatig. Souvent aussi Skype. En we komen regelmatig samen. Et nous nous rassemblons souvent ensemble. Om dingen te bespreken. Pour parler de certaines choses. Om samen te bidden. Et pour prier aussi ensemble. Okay. Dus ondanks dat we ver zijn van elkaar. Malgré la distance.
Maar in de geest zijn we altijd samen. Mais en esprit, nous sommes toujours ensemble. Dat is hoe wij dat doen. C'est Est-ce comme qu'il y ça a que nous l'harmonie? faisons. Parce que vous demeurez plus de 4 ans, 3 ans et demi, comme ça, il y a l'harmonie entre vous. Over een harmonie is, ja zeker. Oui, bien sûr, il y a l'harmonie. Ja, wat Et vous allez vous éliminer, mais limiter seulement en faire de cet événement 3 ou 2 fois par an, ou vous avez encore d'autres visions plus approfondies sur ça, de faire ça à l'extérieur de l'Hollande, de Duitsland, België, op Frankrijk. Oké, of wij verder gaan dan dat. Tuurlijk, we hebben plannen. Oui, on a le projet. En wij willen natuurlijk Nederland bereiken. Et nous voulons aussi atteindre l'Hollande, We willen Nederlandse jongeren bereiken. atteindre les jeunes néerlandais. Maar we willen zeker ook verder gaan. Mais nous voulons aussi partir plus loin. En we gaan met Gods genade gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir comment est-ce que nous allons le faire. Maar ik kan zeggen dat we uitbreiden. Mais je peux dire qu'on est en train d'élargir. Merci beaucoup, mon frère. C'est un pasteur, hein, il faut le respecter, le ministre de Dieu. Jonathan, je suis fier de vous. Dank u. En dehors de cela, moi je pense le respect, l'accomplissement de l'écriture, de vous intégrer et de gagner les autochtones. L'évangile que nous en avons, c'est venu de loin et nous l'avons amené ici. Quel contact que vous en avez avec vos amis que vous avez grandi, nés ici en Hollande à propos de cela? C'est une fiction pour eux ou c'est une, comment dirais-je, une distraction pour eux? C'est comment? Comment ils vous prennent, les autochtones, les gens qui sont ici, les Surinamiens, les Hollandais, y compris les buitenland, mais hier wonen? Comment? Zij voelen zich, sommigen voelen zich welkom. Il y a certains qui se sentent le bienvenu. We zijn blij dat ik ze uitnodig. Ils sont aussi contents que je les invite. Ze vinden het leuk wat ik doe. Ils aiment bien ce que je fais. Maar er zijn ook anderen die dat niet willen. Mais il y a aussi d'autres qui ne veulent pas. En die op een afstand kijken. Et qui regardent seulement de loin. Dus dat kan ik over zeggen. C'est ça ce que je peux Est-ce qu'après les événements, vous le ramenez encore des archives de ce que vous avez fait comme témoignage, comme, comment dirais-je, book presse, emmené auprès de vous? Regarde, on avait un événement comme ça, tu peux regarder et les titres. Vous ne ramenez pas les archives? Wij hebben van onszelf, wanneer wij ergens langs gaan, de nous-mêmes, quand nous partons quelque part, we willen altijd iets achterlaten. nous voulons toujours laisser quelque chose. Dus als er bijvoorbeeld zielen zijn gewonnen, Donc si par exemple les âmes sont gagnées, dan kunnen we hen op die bepaalde plek laten on peut le laisser dans cet endroit-là en verder laten groeien. et le laisser croître dans cet endroit-là. En verder hebben we ook, krijgen we ook natuurlijk getuigenissen binnen van mensen. Et bien sûr, on aura aussi des témoignages des gens Van wat God in hun leven heeft de gedaan. ce que Dieu a fait dans leur vie. Dus dat hebben we altijd als souvenir, als herinnering. Donc ça, on a toujours comme souvenir. En daar kunnen we altijd naar terugkijken. Et nous regardons aussi cela. Nous voyons cela. Merci beaucoup, mon frère Jonathan. Et nous avons vu là-bas, il y en a 3 phrases qui m'ont intéressé. Life optreden, talenten show, Ja. mode show en prikt en normir. Ja. Qu'entendez-vous si life optreden? Dus er zullen mensen zijn die hun talent zullen laten zien. Donc il y aura des gens qui vont faire voir leur talent. Ok. Donc c'est ça votre vision. Donc s'il faut bien dire, restons ensemble. Il nous reste seulement 3 minutes. Donc s'il faut bien dire, Ja. donc vous avez l'intention de ramener toute catégorie, les gens qui ont des talents, de les faire voir le talent de jeunesse. C'est comme ça, dans cet événement. Pour cet événement, c'est une journée de célébration. Quel genre de Donc célébration? nous voulons juste remercier Dieu et célébrer ce qu'il a fait pour nous pendant cette année. Et nous voulons faire ça ensemble avec les gens qui nous ont soutenus, mais aussi ensemble avec les jeunes ensemble avec les jeunes qui travaillent déjà dans le Seigneur, qui ont déjà des talents, et qui utilisent ça déjà dans leurs églises. Ou bien par exemple, quelqu'un, ce qu'on appelle spoken word, donc quelqu'un qui est un poème
qui écrit des poèmes. poèmes, Ouais. les poèmes bibliques bien sûr, Ouais, ouais. qui peuvent aussi inspirer les autres gens. Les autres, ouais. Et on a aussi ce qu'on a aussi mentionné là, mot de show. Mot de show. Il y a donc des gens qui ont ces talents-là de dessiner, donc le talent là des couturiers en fait. Des couturiers. Et puis donc ils vont aussi montrer ça à l'église. Oui, il y a un jeune qui est un artiste. Un artiste, il peut faire une décoration démonstrative. Dans les médias, on comprend le dessin, c'était comme ça. C'est ça. Et Ouais. puis, mais sur base qu'ils soient chrétiens. Et bien sûr. Et qu'ils utilisent Par ça aussi exemple, pour par exemple, quelqu'un qui peut venir avec toute l'encre, il fait la décoration du figure de Jésus ou un âge dans les médias de la salle et on peut aussi la. Par exemple, c'est ça. Oui. On voit aussi dans les shows, dans d'autres télévisions, Oui. il fait des démonstrations avec les mains, les couleurs comme ça, et ça fait sortir un art. Oui, c'est ça. Aussi. Oui. Donc il y a aussi des gens qui seront préparés pour cela. Oui, et par voie de votre site, de cette vidéo, nous voulons aussi inviter encore d'autres gens qui ont aussi ces talents-là. Ou des comédiens aussi. On a aussi des comédiens. Ou des arts musicaux, théâtral, musical. Oui. On le voit ça aussi. Ces gens-là, s'ils ont ces talents-là, et s'ils aiment aussi Jésus-Christ, ils veulent aussi faire montrer leur talent. On peut voir une comédie musicale comme ça, représentative. Je suis Salomon, j'avais beaucoup de femmes, je suis des choses comme ça. Les choses comme ça, oui. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Mon frère apôtre Ige, que Dieu vous bénisse, y compris Miguel, que Dieu te bénisse, Guichim, vous bénisse, Aristote, merveilleux ici, et l'évangéliste Patrick, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Ça sera quel jour? Saturday? Le 8. Ah, le 8 décembre 2018. De 14h à? De 14h30 jusqu'à ce qu'on va finir notre programme. Oh, il y aura des concerts. Et peut-être de 14h jusqu'à lorsque nous allons finir. Et quel est le message, en dehors de toutes les arts que nous avons, quel est le message que vous avez réservé pour une génération qui vient, vos amis qui seront là? Quel est le message clé que vous en avez après le théâtre? De hoofdboodschap die wij zullen brengen. Le message principal que nous allons donner. Staat ook in ons thema. Et aussi écrit sur notre thème. Als thema hebben wij aanbidders waar de Vader naar verlangt. Comme thème, on a les adorateurs que le Père désire. Ok. Ja. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, frère Jonathan. Je suis fier de vous voir dans mon plateau. Sans oublier, y compris toi aussi, merveille, ça. Moi, en fait, nous sommes habitués. Mes chers frères, veuillez vous participer. C'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit, c'est gratuit. Mais il y aura à manger. Il y aura la nourriture, donc il y aura quelque chose à boire. Un coffee drink, alles. Yeah. Parce que oui, c'est un peu froid, c'est comme ça. Oui, comme c'est un peu froid, donc on va donner quelque chose chaud. Un chaud. Ouais. Ok, ne vous manquez pas. Vous êtes une traitée, vous faites tout pour la gloire de Dieu. Veuillez participer, veuillez contacter nos frères pour faire la démonstration de la cuisine africaine par rapport au McDonald's qui peut faire une liboké. Vous savez, liboké, des poissons accompagnés avec des mbika, tout cela, ça peut créer une liboké, on appelle ça liboké dans notre langue. Et venez avec vos liboké démonstratifs en cuisine. Il faut nous écrire. Nous allons te mettre dans le programme. Et nous allons... Ok, veuillez donner l'adresse, la communication, pour toutes les communications de cet événement. Oui, donc sur l'affiche, on peut voir que ça sera à Sittard. Et pour bien dire Eisenhowerstraat, numéro 724, à Sittard. Et pour communiquer, si tu veux avoir encore plus des informations, tu peux partir sur le Facebook de Heldengeneratie. Okay. Tu peux nous écrire en portugais, anglais, néerlandais, français. Nous allons répondre souvent nous répondons dans les 3 heures. Dans les 3 heures. Ouais. C'est là. Merci beaucoup. Et vous, Jonathan, quel est votre dernier mot? On vous suit maintenant partout dans le monde. Wie je dan ook een talent heeft en graag met ons wil delen. We zijn zaterdag 8 december zijn we in Sittard. Je bent welkom, je kunt ons schrijven via Facebook, in welke taal dan ook. En we zijn bereid om je te beantwoorden en je bent welkom.
Merci beaucoup, mon frère Jonathan. Que Dieu vous bénisse. On vient de sauver notre frère Jonathan. Il est le petit pasteur, y compris un petit docteur qui est à côté. Ce sont des gens qui ont des talents démonstratifs pour la parole de Dieu. Ce sont des jeunes gens qui ont de très bons témoignages. Parmi les gens qui sont ici, il n'y a personne à critiquer. Je connais mon frère Aristote, un bon gars, y compris Merveille, il est à côté de moi. Patrick, non comment. Lui, on fait des chances à tout moment, chaque instant. Il y a que le frère Miguel que moi, je ne le connais pas. Mais on le voit comme ça, il a beaucoup de cheveux. Quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, c'est qu'il a aussi de l'expérience. Lui, il sera là, y compris Guichim, que j'aime beaucoup. C'était pour la première fois que j'avais entendu sur les règles générales. C'était à l'Eward, au concert de frère Piché. Il m'a parlé de cela. Et le frère Jonathan, non, comme un frère qui a de très bons témoignages, y compris lui-même, apôtre Igué Mole. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Prochainement, s'il y aura encore de temps, ils reviendront pour nous en parler à ce qui concerne les réelles générations. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, vous avez été trop chers pour nous et nous serons là pour la retransmission, s'il est possible qu'elle peut être en direct. Les villes, ça se trouve où? Ça se trouve à Sittard, donc entre Roermond et Maastricht. Roermond et Maastricht. Oui. Ouais. L'adresse est là. Eisenhowerstraat, numéro 724. Donc 7D4, poste code 6135 BN. BN. Sittard. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère Jonathan. Dank u wel. On se verra encore. Et frère, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Une détente musicale. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez vos événements, vous voulez qu'ils se passent directement en live, parce que nous sommes en direct dans Aigle du Ciel, nous sommes là pour vous. Et vous ne serez pas déçus. Il y a des événements, des événements qui se passeront au cours de cette semaine, mais nous en parlerons demain dans notre plateau du Aigle du Ciel TV1. Notre sœur Ginavienne, aide-nous dans l'adoration. Emma,